Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Hallelujah. God bless you, God bless you. You're welcome. You're welcome, you're welcome in this August meeting. This wonderful moment. La pause du café, la pause du café. Cet moment que la pause du café. On doit manger, on doit boire le sang de Jésus, on va manger la parole de Dieu. Venez, 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 venez voir comme Jésus Christ est bon. Venez voir comme Jésus Christ est bon. Oh, venez, 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 venez voir comme Jésus Christ est bon. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, venez, venez et venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Vous êtes bienvenus dans le nom puissant de Jésus-Christ. You're welcome in the name of Jesus. God bless you. My brother, God bless you. Akbara, God bless you. God bless you. You're welcome in the name of Jesus. You're welcome in the name of Jesus. I see you. Que Dieu te bénisse. Frère Eugene. Mr. Eugene. Que Dieu te, God bless you. You're welcome. You're welcome. We are in for a ride. We're in for a coffee. We're going to eat the word of God. We're going to drink the blood of Jesus. We are eating the word of God now. Tag your friends to come online. Tous tes amis, dis-les de venir. Tous les taguer. Dites-les de venir, dites-les de venir. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Savior. Jesus is my Savior. Jesus is your Savior. Jesus is our Savior. Jesus is our Redeemer. Jesus is our Lord. Jesus is our blessing. Jesus is our love. Jesus is our life. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus Christ is Lord. Jesus is our Savior. Jesus, Jesus, Jesus. Bienvenue dans le nom puissant de Jésus, Madame Bonnie. Que Dieu te bénisse, Madame. Monsieur Eugène, Yahweh soit béni, bonne arrivée. Madame André, God bless you. You're welcome in the name of Jesus. Boris, we are in for a feast. We are in for a feast. Nous sommes là pour une fête. Comme toujours pour une fête. Monsieur André, you're welcome in the name of Jesus. Marie-Jeanne Boulanger, sois béni. You're welcome. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. You're welcome, you're welcome. Nous sommes pour une fête. Nous sommes à pause de café. On va manger la parole et Dieu va nous aider. Pour commencer, on va prier. Père, Dieu bénit ton nom, le Dieu Tout-Puissant. I bless your name, the King of Kings, the Lord of Lords. Mighty warrior, omnipotent, omniscient. This day is a day you have made possible for us to gather. We have come to pray in your name, and we know you're going to exalt us. You're going to answer us. You're going to be with us. You're going to direct our ways. At the end of this meeting, your children will grow from glory to glory, from power to power, from knowledge to knowledge. Lord, thank you for your mercy. Thank you for your abundance of grace that is in us. Thank you because your word is true and powerful and sharper than two-edged sword. As we eat your word, power will manifest in us. Victory will manifest in us. Thank you. Nous bénissons ton nom pour ce moment. Gloire, 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 gloire.
Nous avons mangé ta parole, Seigneur, nous avons écouté que la puissance, que la gloire, que tout ce que tu as programmé, tu as promis, toutes ces choses qui se trouvent en toi se trouvent en nous. Nous conduisons la victoire, la victoire, la victoire. Nous conduisons au nom de Jésus-Christ. Amen. God bless you. Welcome in the name of Jesus. Les praquets, les magascans. Je vais parler français et anglais en même temps. Marquez la qui est là. Alléluia. God bless you. God bless you. I welcome in the name of Jesus. You're welcome in the name of Jesus. I'm going to talk about. Je vais parler aujourd'hui du le fils prodige, the prodigal son. What was the lesson of the prodigal son? This prodigal son has a certain man has his two sons. And the two sons, the junior one came to the father. Il est venu voir son père. Un homme qui avait deux fils. Un est venu voir son père. Le plus petit est venu voir son père. Il dit, Père, je suis fatigué de tout ça. Je suis fatigué de toi. Je suis fatigué de la maison. Je m'ennuie. I am tired of everything. Share what you got, my own portion of in you. Share your inheritance. Give me my own inheritance. Let me go. Faut partager ce qui m'appartient chez toi. Je sais que tu es mon père. Certainement, il y a quelque chose que tu as pour moi. Je vais pour moi. Donc, moi, je vais partir. Son père, parce his father is a God of love. He's a man of love. A father is always a man of love. He always wants the best for his children. He will not want to. He didn't want to cause confusion. Il a dit, il aime ses enfants. Un père toujours aime ses enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé. Il lui a donné son héritage. Il lui a donné une partie de ce qu'il a réclamé. Lui, il a voyagé. Quand il a voyagé, he traveled with the money. He went to a far country. While in that country, he squandered the money. Il a bouffé l'argent, il a bouffé tout l'argent là. Et quand l'argent est fini, maintenant, il cherche travail. Et il y a eu un problème dans ce pays. Il n'y a plus de nourriture dans ce pays. Il n'y a plus de nourriture, il y avait un problème. Et qu'est-ce qui va se passer? Il commence à chercher travail. There was a famine in that country. So he went and looked for a job. He got a job. When he got a job, the place he got a job was where he needed to feed pigs. He was feeding pigs. Il a commencé à trouver travail, mais où il a trouvé travail, c'est où il va nourrir les porcs. Il a commencé à nourrir les porcs. Mais souvent, il se voit en train de lutter avec les porcs. Il dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait même? C'est quelle situation je me trouve? Pour qui m'a fait ça? Beaucoup de fois, on se trouve dans une situation comme ça. Beaucoup de fois, tu prends des décisions et sans consulter Jésus, sans être instruit par le Saint-Esprit. Beaucoup de fois, tu fais les choses par la chair et après tu regrettes. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Ils ne consultent pas le Saint-Esprit. Ils ne laissent pas le Saint-Esprit les diriger. Ils posent les actes, après, ils commencent à regretter. Mais sache-toi que ce qui est arrivé à cet enfant, si tu es sincère, tu reviens à ton Père, il va t'accepter. Écoute, what happened is that most of us do this same thing, this whole thing. We don't consult the Holy Ghost. We just do things on our own. Without the Holy Ghost directing our ways. And when we've done this thing, we've done these wrongs, we find ourselves in a mess. And when we find ourselves in a mess, we want to start blaming everybody. You want to blame everybody. That's when you say, witchcraft, this witch did this one is fighting me, this one is fighting me, that one is fighting me. You begin to say everybody as a suspect. But you are the first suspect. You are the one that did that to yourself. Because in the first place, you should have been in that place, but you refused to stay there. You went and squandered. You took part of the money, what's supposed to be with you, what's supposed to be your portion to go and squander in a far country. Tu dois rester dans l'endroit où tu manges bien, tu t'es bien, tu es à l'aise, mais tu as pris tout aller dans l'autre pays pour aller gaspiller ça. Après le gaspillage, tu commences à suspecter tout le monde. Quand le problème est venu s'installer, maintenant, tu commences à suspecter tout le monde. Tout le monde est sorcier. Autour de toi, tout le monde est suspect. Tout le monde est méchant. Quand tu vois les gens, tout le monde est méchant. Tout le monde est suspect. Non, mon ami. Non. C'est ta décision qui a provoqué ça. C'est ta décision qui a provoqué ça. Quelle décision? Tu as pris décision sans le Saint-Esprit. Tu as pris mauvaise décision sans le Saint-Esprit. It's your personal decision that provoked that issue. God did not provoke it. You, the only
person who provoked that was you. The only person who was against himself was you. It was not God. You are the Satan. You are the Satan. Because you allowed the flesh to rule you. C'est toi qui es le Satan. C'est parce que tu as laissé ton corps te contrôler. Et souvent, beaucoup de fois, on fait beaucoup d'erreurs quand on laisse la chair nous contrôler. Quand la chair nous contrôle, et 90% la chair te contrôle, mais tu échoues dans tout. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Frères et sœurs, c'est pas bon qu'on laisse la chair nous contrôler. Alléluia. C'est bon que tu laisse le Saint-Esprit te contrôler. Very, very important. Et cet homme se trouve en train de lutter, manger avec époque. Parce qu'il n'a plus d'autre avenir, il n'a plus d'autre revenus, il n'a plus d'espoir. Il lutte nourriture. Il commence à lutter nourriture. Partage, appelle tes amis. Et lorsqu'il lutte nourriture, qu'est-ce qui va se passer? What happened? Un jour, il a réfléchi, he thought, he said, let me go back to my father. Let me go back. In my father's house, there is so much to eat. There are so much good things there. Why would I be in this country, far country? I'll be a slave. I'll be suffering. Let me go back to my father and beg him, ask him to be, that I want to be a son, but shall allow me be a slave. Voilà la décision que son fils, cet enfant, qui a laissé la chair le contrôler, a pris une décision de retourner à son père. Parce qu'il luttait avec des porcs. Il n'arrive plus à manger. Sa situation est terrible. Personne ne le connaît. Tous ceux qui l'ont bouffé l'argent, personne, et tous sont donné le dos. Personne ne veut l'aider. Donc, il fait quoi? Tu dois recourir. Donc, beaucoup de fois, quand tu es dans une situation où tu as fait mauvais choix, ce qui nous arrive beaucoup de fois, c'est parce qu'on a fait mauvais choix. Quand tu as marié une femme, avant de marier un homme, tu dois demander tu dois avoir certaines informations. Avant que Dieu a vaincu, Dieu a dit à Josué, il faut aller vaincre. Il faut vaincre Jericho. Go to Jericho. I'll give you Jericho to your hands. Jericho is your hands. But what happened? He asked them to send spies. Jericho, they sent spies. He sent spies to Jericho. Why would he say that? Because you need to do the main thing. Tu dois faire certaines choses et faire ça bien. Tu dois corriger, tu dois apprendre à faire. You must do these things so that you will not, pour que tu ne pas aux otages. Pourquoi tu ne prends pas en otage? Tu dois programmer et faire les choses là correctement. Et voilà, après avoir envoyé les espions à Jéricho, ça a marché. Ils ont vu les faiblesses des ennemis. Ils sont retournés pour aller frapper. They knew the weakness of the enemy. They went and hit them hard. Donc, avant de faire quelque chose, il faut que l'esprit soit celui qui te conduit. Quand l'esprit n'est pas là, tu fais les choses dans la chair, la choix t'amène à faire des erreurs. Et quand tu fais des erreurs, plus tard, tu vas commencer à regretter. Plus tard, tu vas commencer à regretter. Je vous conseille de réfléchir. De vous confier. Il faut réfléchir pour réfléchir. Donnez ça à Saint-Esprit pour qu'il puisse te diriger. Il faut toujours retourner à Saint-Esprit de te conduire. Quand l'Esprit te conduit, je vous assure que tu ne fais pas des erreurs. Les erreurs seront... Tu ne vas pas faire des erreurs. Alléluia. Donc, voilà le fils. Il a fait erreur. Voilà lui. Il est là. L'erreur est là. Il a faim. Déjecté. Personne ne veut parler avec lui. Il est comme une orpheline. Dans un pays qui n'est pas chez lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire quelque chose. Il dit, bon, j'ai décidé de retourner à mon père. Quand je vais arriver là-bas, c'est mieux d'être esclave là-bas que d'être... Je vais dire, papa, excusez-moi, je veux être ton fils. Il faut que je sois ton esclave. Je vais travailler dans ta maison. Mais écoute, comme son père, le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu d'amour. Le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de grâce et d'abondance, rempli d'abondance de grâce, abondance de miséricorde. Et lorsqu'il partait avec cette pensée, avec un cœur vraiment douloureux, un cœur vraiment
il fait pitié de lui-même. Il a pas de temps. La Bible dit, il a vu son père. Et son père l'a vu. Et ce que je vous donne, c'est Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Tout ce que je suis en train de vous dire là, vous avez trouvé ça à Luc chapitre 11, verset 32. Luc chapter 15, verset 11 to, verset 11 à 32, pardon. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Luke chapter 15, verse 11 to 32. Pendant, il partait à la maison, on parlait, dit merci pour aller coucher, pour dire papa, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, pour les erreurs que j'ai fait, pour les choix que j'ai fait qui lui a causé des problèmes. While he was going, the father saw him far off. Son père l'a vu en venant. Qu'est-ce que son père fait? Son père, verset 20, son père a eu compassion. Son père a eu compassion. Il faut lire 20. Son père a eu compassion. Compassion pour son fils. Alléluia. Dieu a compassion pour toi. Dieu est un Dieu qui est compassionné. Il a eu compassion. Qu'est-ce que son père a fait? Quand il a eu compassion, il a couru. L'enfant n'est pas encore demandé pardon. Hein? Il n'est pas encore... Mais son papa, d'avoir vu son fils de loin, a eu compassion dedans. C'est comme ça Dieu nous traite. Dieu, il est compassionné. Dieu, il amour. Et lui, son père, a commencé à courir vers son fils. Verset 20. Il a commencé à courir vers son fils. Il a embrassé, il a embrassé, il a attrapé, il était content. Il était très content. Il dit, oh, mon fils, son fils qui était mort, aujourd'hui est vivant. Pour son papa, son fils est mort. Quand tu es au Dieu de Christ, tu es mort. Quand tu es au Dieu de Jésus, tu es mort. Il n'y a pas d'autre... tu n'es pas vivant, tu es mort totalement. Un homme qui n'est pas Christ, qui n'est pas l'esprit de Christ, est mort. Tu n'es pas vivant. Donc, quand il retourne en Christ, quand il retourne, son père, oh, mon fils qui est perdu, ah, il dit mort. Après, il dit perdu, récupéré, mort, vivant. C'est les mots que Jésus utilise chaque fois. C'est les mots qu'il utilise chaque fois pour nous. Il est bon Dieu. Donc, il dit, voilà mon fils. Oh fils, qui est perdu, mais aujourd'hui, qui est retrouvé. Voilà mon fils qui est mort, aujourd'hui qui est vivant. Son fils, il dit, papa, laissez-moi, il n'est pas dit ça là, c'est pas la peine. Il a commandé, fête. Il a commandé, fête. Il dit aujourd'hui, on va fêter mon fils qui est mort, mais qui est revenu, qui est vivant. Mon fils qui est perdu, oh, qui est récupéré. C'est la fête au ciel quand un homme donne sa vie à Jésus-Christ. C'est la fête au ciel quand un homme laisse le Saint-Esprit le dirige. C'est la fête au ciel quand un homme accepte la parole de victoire, la parole de promesse, la parole de vie de Christ. C'est la fête au ciel quand tu te donnes totalement à Christ avec tout ton cœur. C'est vraiment la fête. Nous sommes en fête comme ça. Hallelujah. Hallelujah. God is merciful. God is merciful. His compassion has no measure. Merciful compassion. C'est lui qui a couru vers son enfant. Courir. Dieu a son bras comme ça pour nous. Tout ce qui vient à lui, il les attrape comme ça. Il nous attend. Et
Cet enfant, il a commandé à le servant de ses servants d'envoyer les bagues pour mettre dans sa main. On ne donne pas bague à une servante, on donne bague à un fils. Aujourd'hui, si tu n'es pas en Christ, ou tu ne crois plus en Christ, ta bouche croit, mais ton cœur ne croit pas. À partir d'aujourd'hui, reviens, quand tu entends les messages comme ça, reviens à Christ. Reviens à Christ pour que la compassion qu'il a pour toi se manifeste. Et que la grâce qui enlève se manifeste. Que la miséricorde qui enlève se manifeste puissamment à tes égards. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, lorsque la fin est revenue, ce qui est important, c'est d'avoir cette connaissance. De dire, Père, je dois revenir à toi. Pardonne-moi quand je dois revenir à toi. Son père ne peut écouter son pardon. Mais des décisions de revenir, ça suffit pour Dieu. Cette décision de revenir, Dieu n'est pas écouté. Fais-moi servant. Tu ne peux jamais être servant. Reste toujours fils. Tu es toujours fils. Jésus nous a fait fils. La mort et résurrection de Christ nous a fait fils. Donc tu es fils. Dans toutes ces activités, tu es fils. Tu dois agir comme celui qui est le propriétaire. Propriétaire, tu es propriétaire, tu es fils du propriétaire. Propriétaire, fils du propriétaire, propriétaire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que cette connaissance nous inspire. Voici son grand frère qui est venu, lorsqu'il a entendu le bruit, il est fâché. Pourquoi on a traité son frère dans cette manière? Celui qui a bouffé l'argent de son papa, celui qui est escroc, et il a traité toutes sortes de mots. Dieu s'en fout de tous ces noms-là. Dieu s'en fout de tous ces noms. Dieu s'en fout de ton identité qui tu étais. Dieu ne voit pas ça. Mais ce que Dieu voit, c'est quand toi, tu décides de revenir à lui. Il te restaure. Il te restaure complètement. Tu es restauré. Donc, tu veux une restauration, il faut te donner complètement, totalement à Christ. Jésus dit, celui qui n'est pas mon esprit ne m'appartient pas. Si tu appartiens à Christ, tu dois avoir son esprit. Tu dois manifester son esprit. Tu dois l'accepter avec ton cœur. Accepte Jésus avec ton cœur. Il faut que la foi t'anime. S'il y a erreur, tu as débranché. Il faut brancher. Quand tu branches, ça suffit. La compassion est là. La miséricorde est déjà en l'œuvre. La grâce est là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yeah. Il y a une autre situation que je vais partager avec vous. Luc chapitre 5, verset 17 à 39. Jésus était dans un endroit dans le prêchait, enseignait. Pendant qu'il prêchait, il y avait quelqu'un qui est malade. Un paralytique. Et il n'y a pas place, il n'y a pas route pour le faire venir devant Christ. Ils ont passé les malades par avec son lit. Ils ont passé les malades là par les toits. Et le malade descendait avec son lit devant Jésus-Christ. Quand Jésus a vu ça, il était touché. La seule chose qu'il a dit, ton péché est pardonné. Ton péché est pardonné. Il y a les gens que tu poses. Vous voyez, quand les jeunes essaient de retourner, son papa a pardonné son péché en refuse.
Il ne parle plus du péché. Mais l'enfant rappelle du péché. Il parle du péché. Mais son papa ne parle pas du péché. Papa parle des bagues. Il parle du fête. Il parle de afin que t'es moi qui est restauré. Il parle d'afin qui est perdu qui est restauré. Aujourd'hui, si tu es perdu, tu es récupéré. Si tu es perdu, tu es récupéré. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu, tu es récupéré. Tu es récupéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'est pas dans cette œuvre. Dieu n'est pas méchant. Ton Père au ciel n'est pas méchant. Il est compassionné. Il est compassionné. Tu dois revenir à lui. Si tu écoutes les messages de ce matin, c'est midi. Je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé de parler par ma bouche comme ça. Tu dois revenir à lui. Il faut te donner à Jésus-Christ. Abandonne le monde et accepter Christ véritablement. Et je vous assure, il va mettre son bague. Ça dit, tu auras le Saint-Esprit. Son tampon qui est sur toi, c'est le Saint-Esprit. Il va te restaurer. Et je vous assure, pendant que les gens disent à Covid-19, toi, tu as l'air de chanter Alléluia. Parce que tu ne vois pas Covid, problème de Covid. Tu ne vois rien. Tout ce qui est autour de toi, c'est la joie, c'est la paix. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Si tu es béni ce midi, acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Et Jésus, lorsqu'il a vu la foi, démonstration de la foi, il a vu oh, bah, qui parle? Jésus dit aujourd'hui, prends ton lit, marche. Il a pris son lit, il a pris le parti, il est guéri. La décision de venir en Christ, beaucoup de fois c'est difficile, mais prends-le. Prends-le et tu verras que tu seras fils. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la joie à Jésus-Christ soit votre partage. Shalom, shalom, shalom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Par